Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors j'espère que je vous retrouve en pleine forme et je voudrais aujourd'hui vous parler de quelque chose que j'ai vécu pendant très longtemps et qui a fait que j'étais tout le temps insatisfaite. Et j'aimerais vous donner la cause de ça en fait pour que vous puissiez, ne pas vous laisser piéger par ces choses-là. Parce que c'est quelque chose de très courant. Et je vois bien que je ne suis pas du tout la seule à vivre ça. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que jusqu'à maintenant, je parle, mais vous ne savez peut-être pas de quoi je parle. En fait, c'est quand on a tout pour être heureux, extérieurement, et qu'on n'arrive pas à se sentir bien dans notre vie. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu pendant longtemps. J'avais tout. J'avais tout le confort dont j'avais besoin, j'avais tous les objets extérieurs dont j'avais besoin, j'avais plein d'amis, j'avais un compagnon, j'avais toutes sortes de choses, tout ce dont j'avais besoin. J'avais mon cheval, bref, mes animaux. Et pourtant, j'arrivais pas à être heureuse, j'arrivais pas. Je me sentais tout le temps insatisfaite, j'avais tout le temps l'impression qu'il y avait quelque chose qui me manquait, je me sentais insécure, je me sentais agitée, stressée, tendue. Le matin, quand je me levais, mais je me sentais pas bien, j'avais pas envie de commencer cette journée. C'est avec le temps que j'ai petit à petit compris ce qui se passait réellement et pourquoi j'arrivais pas à être et pourquoi j'arrivais pas à être heureuse malgré le fait que j'avais tout pour l'être. C'est rigolo d'ailleurs quand on regarde, vous regardez dans un bidonville, il y a des gens qui paraissent super heureux, qui ont le sourire aux lèvres et tout, alors que nous, on tire la plupart du temps la gueule, alors que extérieurement, au niveau confort et tout, on a tout ce qu'il nous faut, même beaucoup plus. Et en fait, la différence, elle est là. Elle est dans ce que je vais vous partager là maintenant, que j'ai découvert à propos de moi-même. J'ai découvert ce qui faisait que j'arrivais pas à être heureuse malgré que, extérieurement, j'avais vraiment tout pour l'être. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui pour que vous en preniez conscience et que vous arrêtiez d'en être prisonnier en fait. Qu'en prenant conscience, vous puissiez faire le choix délibéré d'arrêter de suivre cette façon de vivre qui nous maintient dans de l'insatisfaction, dans de l'agitation, dans du mal-être. Donc voilà, j'aimerais en tout cas vous partager donc 10 raisons qui font qu'on n'arrive pas à être heureux, même et surtout quand on a tout pour l'être à l'extérieur. Alors, la première raison qui m'a vraiment coupée de mon bonheur, qui m'a coupée de ma joie de vivre, c'est le fait d'avoir accepté toutes les pensées négatives que je nourrissais vis-à-vis de moi-même ou de la vie. Et aussi d'avoir accepté tout ce que me disaient les autres, qui étaient non constructifs, on va dire, ou alors simplement des méchancetés gratuites. Je n'avais pas non plus compris, du coup, à l'époque, l'importance de bien s'entourer, l'importance de s'entourer de personnes qui sont bienveillantes, qui sont tolérantes, qui sont ouvertes et qui sont respectueuses, en fait, de qui on est. C'est super important, ça, de pouvoir être respectueux, être bienveillant, tolérant, ouvert vis-à-vis des autres et que ce soit la même chose dans l'autre sens. Pour pouvoir avoir des relations enrichissantes, des relations où on peut se soutenir, où on peut grandir ensemble. Donc ça, pour moi, c'était vraiment... Maintenant, je le vois avec le recul et je me dis, waouh, ça, faire ça, se concentrer sur le négatif sans arrêt et puis le croire toutes ces pensées ou les paroles des autres qui nous disent « t'es pas assez, tu fais pas ça bien, tu y arriveras jamais », ce genre de choses, ça nous éloigne forcément du bonheur. Ça va à l'opposé du bonheur en fait. Comment voulez-vous être heureux en vous focalisant sur ce genre de pensée? C'est impossible. Et pourtant, moi, c'est une habitude que j'avais. Et je sais que je ne suis pas la seule. Donc voilà, si vous voyez que vous aussi, vous avez cette habitude-là de faire ça, prenez un peu de recul et essayez petit à petit de changer cette habitude parce que
c'est pas elle qui va vous amener à vous sentir bien dans votre vie, ça c'est sûr. La deuxième raison qui m'a vraiment empêchée d'être heureuse, c'était le fait que je me laissais contrôler par mes peurs. J'avais peur d'échouer, j'avais peur de l'inconnu, j'avais peur des autres, du jugement des autres. Tout ça, ça faisait que souvent je procrastinais, je restais un peu dans mon coin, j'osais pas, je m'autorisais pas. Au lieu de me dire, ces peurs-là, elles n'existent pas ici et maintenant, et donc du coup, moi je sens qu'il faut que j'aille par là, donc du coup oui, j'ai l'impression que ça va être dangereux, mais il faut quand même que j'y aille. Donc au lieu de prendre un risque et de me dire j'y vais quand même parce que je sens que c'est juste pour moi, non, j'osais pas. Donc je faisais pas. Donc du coup il y avait une frustration parce que au fond de moi il y avait quelque chose qui me disait ça c'est important pour toi. Alors la troisième raison qui m'a vraiment coupée de mon bonheur, c'était le fait que je me concentrais sur ce qui n'allait pas, sur ce que j'aimais pas, alors que ce soit par rapport à moi-même ou aussi dans ce qui m'entourait. Je regardais mon physique le matin, je ne regardais pas ce que j'aimais, je regardais ce que j'aimais pas, ce qui me dérangeait. Ou alors je regardais mes comportements et je me focalisais toujours sur ce que j'aimais pas, sur ce qui ne me convenait pas, ce que je sentais que j'avais mal fait. Et c'est pareil sur les autres. Je me focalisais sur les choses que j'aimais pas chez les autres aussi et dans ma vie en général. Quand il y avait une situation que j'aimais pas, je restais focalisée là-dessus au lieu de me dire mais j'ai vécu plein de beaux moments. Et du coup, vraiment de me concentrer sur ces beaux moments que j'avais vécus. Non, j'étais focalisée sur ce que j'aimais pas, sur ce qui n'allait pas, sur les problèmes, sur tout ça. Forcément, quand on est focalisé là-dessus, c'est pareil que quand on est focalisé sur les pensées négatives, on ne peut pas se sentir heureux, léger, détendu, libre. C'est impossible. On a l'impression qu'il y a toujours quelque chose qu'il faut qu'on arrange, qu'il faut qu'on solutionne, qu'il faut qu'on gère. C'est hyper stressant. Et souvent inutile en fait. Souvent inutile. Parce qu'on est comme on est. Après, il y a des choses, quand c'est le passé, c'est le passé. Vous avez mal agi à un moment, vous avez mal agi à un moment. La prochaine fois, vous ne le referez pas, c'est tout. Mais il n'y a pas besoin de se culpabiliser pendant 20 ans, ça ne sert à rien. À part justement de vous éloigner de votre bonheur. Alors, la quatrième raison qui a fait que justement, ça m'a empêchée d'être heureuse, c'était le fait que je me comparais tout le temps négativement aux autres. Donc, au lieu de regarder les autres et de m'en inspirer, de me dire, tiens, cette personne-là, ce qu'elle dégage, moi, ça me parle, il y a quelque chose qui vibre au fond de moi face à ça. Maintenant, je me disais, ouais, c'est bien ce qu'elle fait, mais moi, j'arriverai jamais, ou ça prendra des années. Bref, je me comparais toujours négativement, et pareil, je me sentais insatisfaite, je me sentais frustrée, je me sentais moins que rien. Ça ne pouvait pas m'aider à être heureuse. Au contraire, ça m'en éloignait. Alors la cinquième raison qui a fait que j'arrivais pas du tout à être heureuse à l'époque, c'était le fait que j'avais peur d'exprimer vraiment qui j'étais. J'avais peur, j'osais pas dire voilà, ça c'est moi. Moi je vois les choses comme ça, c'est ça que j'aime, c'est ça qui me plaît, c'est ça que j'ai envie de rayonner. Non, j'arrivais pas. J'avais vraiment besoin que les autres m'aiment. J'avais vraiment, vraiment peur qu'on me rejette. Et du coup, c'était difficile de dire je suis comme je suis, que ça vous plaise ou non. Et ça, forcément, quand on ne peut pas être nous-mêmes, on ne peut pas non plus être heureux. Quand on n'est pas aligné avec qui on est vraiment, avec ce qui vibre au fond de nous, on ne peut pas être heureux. Et ça, maintenant, j'ai vraiment bien compris ça. Alors bien sûr, c'est un travail parce que ce n'est pas toujours facile de dire vraiment ce qui se passe en moi quand je vois qu'en face, ce n'est pas prêt à être accepté. Mais je le fais pourtant. Je le fais. Dès que je peux, je le fais. Je vais au-delà justement de ma peur et j'avance. Et du coup, de plus en plus, je peux être moi-même. Et ça, c'est génial. C'est génial.
ce que je vous partage là, ce que je partage dans mes vidéos, de plus en plus je me lâche. Et c'est un plaisir en fait. C'est un plaisir de se sentir libre d'être soi. Alors, quelque chose aussi que je faisais et qui m'a énormément desservi, qui m'a énormément coupé de mon bonheur, du fait d'être heureuse, c'était que je ne portais pas d'attention à mes qualités. Je ne portais pas d'attention à mes succès, je ne portais pas d'attention à mes progrès même. Non, j'étais tout le temps en train de, comme je disais tout à l'heure, de me focaliser sur ce qui n'allait pas, que je ne voyais pas. Du coup, je ne voyais pas les choses que j'apportais vraiment, les bonnes choses que j'apportais aux autres et à moi-même aussi. Ce qui me permettait en fait ce qui faisait mon unicité. Je ne voyais pas tout ça. Je ne voyais pas non plus quand je commençais à avancer dans une direction, je ne le voyais pas. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il faisait ? J'étais tout le temps en train de regarder mon objectif final, j'avais l'impression de ne pas avancer. Et du coup, je m'arrêtais en chemin, j'abandonnais parce que je me disais « mais j'y arriverai jamais ». Au lieu de regarder mes progrès, de regarder tout ce que j'avais déjà accompli, tout le chemin que j'avais déjà parcouru. Au lieu de regarder aussi ce que j'avais déjà réussi. Au lieu de voir les qualités que j'avais, que peut-être les autres n'avaient pas autour de moi et qui faisaient que j'apportais quelque chose d'unique à mon entourage. Non, moi je ne regardais pas ça, moi je regardais ce que les autres faisaient et je me disais mais moi j'arrive pas à faire ça, moi je ne sais pas faire ça, je suis encore trop nulle, j'y arriverai jamais. Et j'étais que là-dedans en fait. J'avais l'impression que pour être bien, il fallait que je sois comme ceux qui réussissaient. Je n'avais pas compris que moi, je venais avec ma touche personnelle, avec ma couleur à moi, avec ma note particulière que j'allais amener pour pouvoir contribuer à la symphonie de l'univers. Et ça me coupait forcément de mon bonheur, c'est évident. C'est évident parce que quand on a tout le temps l'impression qu'on n'arrive pas, parce qu'on se focalise toujours sur ce qu'on n'a pas encore ou sur ce qui ne fonctionne pas encore, non, on ne peut pas se sentir bien. On a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose, on est insatisfait, on est frustré de ne pas avancer parce qu'on a l'impression de ne pas avancer. C'est qu'une impression. On avance, mais c'est juste que on n'avance pas comme notre mental nous dit qu'on devrait avancer. Alors, la 7e raison qui faisait que j'arrivais pas à être heureuse dans ma vie, c'était que je m'imposais beaucoup trop de choses. J'étais tout le temps dans les « il faut, je dois ». Je courais d'une chose à l'autre, en fait. Et quand je faisais quelque chose, j'arrivais pas à être présente. Je pouvais pas être présente parce que mon corps faisait la chose, mais mon esprit, lui, il était déjà en train de se dire « qu'est-ce qu'il faut que je fasse derrière ? Comment il faut que je le fasse ? Etc. etc. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ?» On ne peut pas être heureux quand on court comme ça toute notre journée, toutes nos journées. C'est impossible. Le bonheur, il est dans cette paix intérieure qu'on a, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Quand on a cette sérénité à l'intérieur, malgré qu'on ait beaucoup de choses à faire, que voilà, on suit le courant de la vie, c'est ça, moi, qui me rend heureuse aujourd'hui. C'est pas de m'imposer énormément de trucs, c'est de suivre le courant de la vie avec cette paix à l'intérieur de moi. Mais pour ça, il faut que je puisse me poser. Et justement, la 8e raison qui fait que j'arrivais pas à être heureuse, c'est que je n'étais jamais dans le moment présent. Je ne vivais jamais dans le moment présent. J'étais tout le temps en train soit d'être dans le passé, de ressasser le passé parce que je trouvais qu'un de mes comportements n'avait pas été bien, ou je me culpabilisais, ou j'avais honte de moi, ou j'étais frustrée parce que ci ou ça n'était pas encore arrivé, etc. Ou alors, je me projetais dans le futur. J'étais en train de me dire, voilà, j'ai ça à faire, ou alors, mais si je fais ça, alors ouais, mais ça c'est horrible, il va m'arriver ça et ça et ça. Enfin, je m'imaginais plein de trucs. Je me projetais dans un futur hypothétique qui, bien sûr, n'existait pas. Et du coup, j'étais dans ma tête, je vivais dans ma tête, je ne ressentais pas les choses, je ne vivais pas dans mon corps. Et quand on ne vit pas ici et maintenant, on ne voit pas toute la beauté qui est là. On ne voit pas non plus tout ce qu'on a, toutes les opportunités que la vie nous offre dans le moment, parce que la vie, elle nous offre les choses maintenant, pas dans un futur hypothétique, ni dans le passé. Non.
c'est parce qu'on est pleinement présent ici et qu'on est attentif à ce qui se passe, qu'on va pouvoir saisir des opportunités, qu'on va pouvoir profiter de chaque instant, qu'on va pouvoir voir la beauté et la magie de la vie. Et du coup, qu'on va voir que il nous manque rien là maintenant, ici et maintenant, il nous manque rien. Mais quand on est dans notre tête, on a l'impression tout le temps qu'il nous manque quelque chose. On a toujours l'impression qu'on n'a pas ce qu'on veut. Alors que quand on est présent là, on se fait juste plaisir. Là, je suis avec vous, mais je me fais super plaisir. Je suis heureuse. J'ai rien besoin d'autre maintenant. Et du coup, j'ai de la reconnaissance, j'ai de la gratitude. Et plus on a de la gratitude, plus on se sent ouvert et plus tout coule de source en fait. On attire l'abondance. On est heureux tout simplement. Alors, la 9e raison qui faisait que, à l'époque, j'étais pas heureuse, c'est le fait que j'agissais pas en accord avec moi-même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais pas à mon écoute, j'étais pas à l'écoute de moi-même. J'étais tout le temps, comme j'avais peur, et puis je me laissais contrôler par ces peurs, j'étais tout le temps dans mes pensées négatives. En fait, j'étais pas à l'écoute de ce qui vibrait au fond de moi, de ce qui était important pour moi. Et puis j'avais peur, même quand je ressentais ça, j'avais peur d'agir en cohérence avec ça. Et enfin, la 10e raison qui faisait que j'étais coupée de mon propre bonheur, c'est le fait que je laissais les autres prendre les décisions à ma place. Je n'avais pas assez confiance en fait dans mes ressentis, dans mon intuition. J'avais l'impression que les autres, ils savaient mieux que moi ce qui était juste pour moi. Je n'avais pas compris qu'en fait, la guidance, ma guidance, elle était là à l'intérieur de moi. Elle n'était pas à l'extérieur. Que cette guidance qui me permettait en fait d'être toujours en alignement, en harmonie avec moi-même, elle était vraiment dans mon cœur en fait. Et elle s'exprimait à travers mon intuition, à travers mes ressentis profonds, à travers cette vibration que je ressentais. Parce que je ressentais tout ça, mais je doutais de tout ça. J'avais l'impression que ce que les autres me disaient était plus important, était plus juste. Mais c'était faux. Maintenant, je m'écoute énormément. Ça a changé ma vie parce que, voilà, plus on s'écoute, plus on écoute ce qui vibre au fond de nous comme ça, tout en agissant en cohérence avec ça. Donc, parfois, en allant au-delà de nos peurs, c'est sûr. C'est pas facile, du coup, ça aussi, c'est certain, mais ça vaut tellement le coup parce que derrière, on se sent bien. On se sent bien. Donc voilà, moi, c'est vraiment les 10 principales raisons qui ont fait que j'arrivais pas à être heureuse à l'époque. Et depuis que j'en ai pris conscience, j'ai changé ma façon d'être. Maintenant, autant que je peux, parce que bien sûr, il y a des fois, on repart dans les anciennes habitudes, parce que c'est des habitudes super ancrées. On a vraiment l'habitude de fonctionner comme ça, beaucoup d'entre nous en tout cas. Je le vois autour de moi. Mais voilà, plus on en prend conscience quand ça arrive, et qu'on s'en détourne, qu'on se dit « Ok, non, je ne veux pas aller dans ce sens-là, je veux juste me reconnecter à moi, être à mon écoute, être aligné avec moi-même, être donc dans l'amour, dans l'ouverture, dans la joie, dans la paix. » Du coup, petit à petit, on se libère de tout ça, on se libère de ces habitudes négatives, de ces habitudes destructrices en fait, parce que c'est des habitudes qui nous amènent dans le sens contraire dans lequel on veut aller. Et du coup, plus on s'en libère, plus on se sent bien, on se sent heureux, on se sent paisible, on se sent waouh quoi. C'est juste, moi je m'en rends compte. Mais voilà, il y a des fois, je repars dedans, ça dure 30 secondes, puis je ressors. Et c'est ok, c'est ok. Forcément, si vous suivez ce chemin-là, de vous libérer de ces causes qui font que vous n'arrivez pas à être heureux, vous aussi, ça va prendre du temps, c'est normal, il va falloir persévérer parce que vous allez repartir de temps en temps, au début beaucoup, puis après de moins en moins, par contre, dans votre ancienne habitude. C'est normal de vivre ça. Donc, vraiment, soyez conscient ou consciente
que c'est normal de repartir dans nos anciennes habitudes, mais plus on en est conscient, plus on peut en ressortir direct et reprendre la nouvelle habitude et avancer avec cette nouvelle habitude. Et du coup, l'ancienne habitude, elle va perdre de la force, elle va devenir de moins en moins présente dans notre vie jusqu'à disparaître complètement. Moi, il y a certaines de ces comportements, de ces habitudes qui n'apparaissent plus dans ma vie du tout. Donc voilà, ayez confiance, persévérez, laissez-vous du temps, c'est OK. Tout changement, toute transformation se fait un pas à la fois. Donc ne cherchez pas à d'un coup être heureux comme ça du jour au lendemain. Non, non, parce qu'on a tellement l'habitude d'être malheureux et de nourrir ce malheur, ce mal-être, que forcément, ça va prendre du temps pour aller dans l'autre sens. C'est normal. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous pouvez me laisser un commentaire parce que, comme vous le savez sans doute si vous m'écoutez, j'aime énormément vous lire, ça me fait très plaisir, ça me fait plaisir d'échanger avec vous, ça me fait plaisir de vous répondre aussi. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo. Ça va vous permettre d'avoir plus facilement accès à mon contenu à l'avenir. Donc voilà. Et puis en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo, je vous souhaite une très très belle journée. Soyez heureux, vraiment. Bye!